Bonjour à tous, je suis Philippe Guibert, je suis hypnothérapeute à Boulogne-Billancourt et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter mon métier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un hypnothérapeute? Un hypnothérapeute, c'est un professionnel qui a été formé à l'hypnose pour accompagner des personnes qui ont des difficultés auxquelles elles doivent faire face. Alors ça peut être des difficultés émotionnelles, ça peut être des difficultés comportementales, ça peut être des difficultés de tous ordres et le thérapeute, l'hypnothérapeute, va accompagner son client pour aller mieux en fixant avec lui un objectif commun. Pourquoi est-ce que je suis devenu hypnothérapeute? Je suis devenu hypnothérapeute après une longue carrière dans le commerce et la vente, dans laquelle je ne me retrouvais plus et je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la voie de l'hypnose pour l'avoir pratiquée en tant que client il y a une quinzaine d'années, avec les bénéfices que ça a pu m'apporter. Et j'ai décidé donc de me reconvertir dans cette activité en faisant une formation complète de 40 jours intensifs à l'IFHE de Boulogne-Billancourt. Et depuis, j'ai pratiqué sur de nombreux clients les techniques, les méthodes que j'ai apprises et j'en suis vraiment satisfait. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'hypnose? Au-delà du fait que je l'ai expérimenté il y a une quinzaine d'années et que ça m'a fait beaucoup de bien, c'est aussi, à l'avoir découvert en formation, une méthode qui est cohérente, dans laquelle on va chercher à améliorer la vie des personnes. On va pas chercher à leur faire rêver avec des licornes, des paillettes, des arcs-en-ciel pleins de lumière qui vont les accompagner. On est dans le réel. Et on découvre également en formation la puissance de notre inconscient. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de don, j'ai pas de don pour l'hypnose. Mais par contre, on apprend des techniques qui nous font comprendre la magie de l'inconscient. Ce don qui nous est fait dès notre naissance, qui nous accompagne dès notre naissance de l'inconscient. Cet inconscient avec lequel on va réussir à communiquer par l'hypnose, avec lequel on va réussir à avoir un échange, lui permettre de se construire. Quelles sont les problématiques que peut résoudre l'hypnose? Il y a des très grands classiques, que sont l'arrêt du tabac, les addictions alimentaires, les problèmes alimentaires, le stress, la confiance en soi, l'estime de soi, le deuil, le pardon. On va aller chercher parfois des automatismes qui sont juste à arrêter, mais parfois des causes beaucoup plus profondes. Ce qu'on a des fois enfoui au fond de nous, parfois pour notre bien, on a caché des choses qui étaient essentielles, qui étaient des souffrances, pour ne plus y penser, mais finalement elles restent et il faut pouvoir en faire quelque chose pour que ça avance. Comment se déroule une séance? Alors tout d'abord, on a un petit temps d'échange entre nous, où on va chacun déjà apprendre à se connaître, et ensuite comprendre quel est votre problème précisément, le définir précisément, et en face de ce problème, en mettre un objectif qui est le nôtre en commun pour l'atteindre. Après cette phase-là, on va faire ce qu'on appelle une induction hypnotique, c'est-à-dire que vous êtes dans un état normal de conscience en ce moment, et je vais vous faire passer dans un état modifié de conscience, qu'on appelle aussi la transe. Il n'y a rien de magique, hein, c'est l'état pile entre l'éveil et le sommeil, dans lequel on peut communiquer beaucoup plus facilement avec l'inconscient. Cette phase dure entre 10 et 15 minutes en fonction de votre degré. Parfois, des personnes sont plus résistantes, mais on va arriver quand même au bout du temps, avec de la patience et des techniques, on y arrive, à être dans un état d'hypnose. Donc on va s'assurer que cet état d'hypnose dans lequel vous êtes dure relativement longtemps, ce qu'il faut, juste le nécessaire, mais pas plus, pas moins. Un état d'hypnose trop profond, comme on peut voir dans les démonstrations de Mesmer, ça ne sert à rien en thérapie. C'est amusant peut-être à regarder, mais ça ne sert à rien en thérapie. À l'inverse, un état d'hypnose léger peut suffire parfois pour régler des problèmes très rapidement. Une fois qu'on a résolu, qu'on vous a mis dans cet état d'hypnose, on va commencer un travail thérapeutique avec diverses techniques, inspirées soit de la nouvelle hypnose, de l'hypnose ericksonienne ou de la programmation neurolinguistique. On va travailler avec vous et votre inconscient sur ce sujet-là, le sujet qui vous importe. Et une fois qu'on a fait ça, on fait tout simplement un retour à un état normal de conscience. On s'assure évidemment que vous êtes revenu complètement, totalement ici, maintenant. Et après, on échange un petit peu. Les séances se font soit en cabinet, soit à domicile, soit par visio, soit Teams ou WhatsApp.